Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette démarche commentée d'un exercice sur la loi normale. Donc plus précisément, c'est un exercice dans lequel on va essayer de trouver des proportions qui sont associées à des codes Z. L'étape numéro 1, c'est de lire la question. Donc qu'est-ce qu'on recherche? On veut rechercher la proportion des codes Z qui sont inférieures, plus petites que 0,44. Donc je vais débuter par tracer sur mon graphique, sous ma courbe, environ la proportion que je recherche. Donc je vais aller 0,44, ça va être environ ici. Et là, je vais devoir chercher toutes les données qui sont inférieures. Dans les faits, par contre, ma table de loi normale centrée réduite, elle me donne que les valeurs qui sont supérieures à la moyenne. Donc supérieures à 0. Donc ce qu'elle va me donner, c'est du milieu de votre courbe vers une valeur positive. Donc il va falloir que je fasse certaines opérations pour déterminer cette proportion-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer avec deux couleurs différentes, vraiment pour vous aider à identifier les proportions qui vont être positives et celles qui vont être négatives. Les proportions que je vais dire positives, donc celles qui sont de 0 à 0,44. Donc je vais devoir trouver celle-ci, mais aussi toutes celles qui sont négatives parce que je veux vraiment trouver la proportion des données qui sont inférieures à 0,44. Donc ça inclut toutes celles qui sont en bas de la moyenne, ce qui veut dire que tout ça aussi jusqu'au bout fait partie de ma proportion. Donc je vais le noter mathématiquement. Comme j'ai dit au début, on va trouver la proportion des données, par exemple, qui sont positives, la proportion des données qui se retrouvent entre les codes Z 0 et 0,44, plus, que je dois aussi trouver cette proportion-là, plus les proportions des codes Z qui sont inférieures, plus petites que 0. Donc, je vais sortir ma table de loi normale centrée réduite. C'est quoi les proportions des codes Z qui sont entre 0 et 0,44, 0,40, 41, 42, 43, 44, 0,1700. Donc, je vais le noter. 0,0 plus proportion des données qui sont inférieures à la moyenne. Donc, je vais vous donner un petit truc. Puisque la courbe de loi normale centrée réduite est symétrique et qu'elle a une aire sous la courbe, donc la proportion des données totales est égale à 1, chaque moitié est égale à 50%. Donc 50% des données sont inférieures à la moyenne. Donc ça va toujours donner 50% écrit en décimale 0,500. Et là, je vais additionner ces deux proportions-là qui vont me donner la proportion totale. Donc je sais qu'il y a 0,66700. C'est ma proportion des données inférieure à 0,44. Et là, si je le mets en pourcentage, je sais que la proportion des données qui ont une code Z inférieure à 0,44 est égale à 67%. Donc, vous venez de résoudre le premier exercice. Pour le second exercice, on veut trouver la proportion des codes Z qui sont supérieurs à 2,54. Donc là, on est vraiment presque dans les extrêmes. Il y a très peu de données qui sont plus grandes que ça. Donc, je vous recommande toujours de noter au début à peu près l'aire qu'on cherche. Donc, 2,54, c'est à peu près 2,5. Donc, on va chercher l'aire qui se trouve ici. 2,54. Ma courbe de loi normale centrée réduite me donne toujours la proportion des données qui sont entre la moyenne, donc entre ma code Z de 0 et une distance. Donc, les informations auxquelles j'ai accès en ce moment, c'est la proportion des données qui se trouvent entre 0 et je vais dire l'infini, là, mais dans les faits, c'est rare que ça dépasse 4 écarts types.
Donc ça, on sait que c'est 50% des données. 50% des données sont entre la moyenne et l'infini. Et là, on a une autre proportion ici. Donc, la proportion des données qui se trouve entre 0 et 2,54. Ça, je peux le trouver avec ma table de loi normale centrée réduite. Donc, pour trouver ce petit morceau-là, là, que je vais encercler, c'est ça que je veux trouver. Il faut que je fasse 0,5000, 50000, moins la proportion des données qui se trouve entre la moyenne, 0 et 2,54. Il faut que je fasse une soustraction, donc la proportion des données dont la cote Z est supérieure à 0, moins la proportion des données qui se trouvent entre 0 et la cote Z de 2,54. Donc la proportion des données entre 0 et on va dire l'infini, jusqu'au bout de ma courbe, on sait que c'est 50%, donc je vais tout de suite le noter en décimale, moins la proportion des données entre 0 et 2,54. Ça, je vais aller chercher dans ma table de loi normale centrée réduite. Je descends très loin, je suis presque au bout de ma table. 2,5, 50, 51, 52, 53, 54, 0,4945. Je vais noter. 0,4945. Donc là, juste pour être sûr de ne pas me tromper, je vais prendre ma calculatrice. 0,5 moins 0,4945 est égal à 0,0055. Puisque je veux trouver ma proportion en pourcentage, je vais faire fois 100. Là, je vais réécrire ce qu'on recherche. Donc, la proportion des données dont la cote Z est supérieure à 2,54 est égale à 0,55%. Donc, on voit que c'est même pas un petit peu plus qu'un demi-pourcent. Il y a très très peu de données qui se retrouvent autant à l'extrême. Je vais aller à la question. Estimer la proportion des données qui sont inférieures à 1,97 écart type en dessous de la moyenne. Donc, je sais que c'est une cote Z négative. Donc, juste pour être certain de ne pas me tromper, je vais le noter mathématiquement. Donc, la proportion des données dont la cote Z est inférieure, plus petite, que 1,97 en dessous de la moyenne, donc moins 1, puis une petite erreur en fait, c'est 96. Ensuite, je vais le représenter graphiquement ici. Donc, cote Z négative, proche de moins 2, moins 1,96, plus petite. Donc, qui vont s'étendre jusqu'au bout de ma courbe. Donc, ça, c'est l'aire sous la courbe que je recherche. La table de la normale centrée réduite, elle ne commence pas par cette extrémité-là. Elle commence toujours par la moyenne, par le milieu. Donc, je vais devoir faire une soustraction. Donc, je vais devoir soustraire la proportion des données qui sont inférieures à la moyenne. Donc, je sais que c'est toujours 50%, moins la proportion des données qui vont être entre la moyenne et moins 1,96. Donc, pour trouver, en soustrayant ces deux informations-là, ça va me donner ici la proportion que je recherche. La proportion des données dont la cote Z est inférieure à 0, moins la proportion des données qui se retrouvent entre moins 1,96, cote Z est 0. Je suis tout dans la section négative, mais je sais que par symétrie, je peux prendre les informations des cotes Z positives équivalentes et ça va me donner les mêmes résultats. La proportion des cotes Z qui sont plus petites que 0 est égale à 0,500 moins la proportion des cotes Z dans mon tableau se retrouve entre 0 et 1,96. Mais ça représente moins 1,96. Donc 1,90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0,4750 égale à 0,0250. Je vais multiplier par 100 pour trouver ma réponse en pourcentage. Donc, la proportion des données dont la cote Z est inférieure à moins 1,96 est égale à 2,5%. Super.
vous noterez que dans les énoncés, je mets toujours évaluer, estimer ou trouver, mais ça veut toujours dire la même chose, donc ce sont des synonymes dans ce cas-ci. Évaluer la proportion des codes Z qui sont supérieurs à moins 1. Donc, moins 1 est ici. Là, je vais trouver toutes les données qui sont plus grandes. Là, je me rends compte qu'il y a une partie des données qui sont sous la moyenne, une partie des données qui sont sur la moyenne. Donc ça veut dire que je dois faire une addition. Donc, on va commencer par trouver les données qui sont négatives. Ensuite, la proportion des données qui sont positives, donc toutes celles-ci, jusqu'au bout. La proportion des données dont la code Z se trouve entre moins 1 et 0, plus est supérieur à 0, est égal. Ben là, c'est facile parce que je sais que toutes les codes Z positives, c'est 50%. Et là, je vais trouver la petite partie ici. Je sors encore une fois ma table de loi normale centrée réduite. Et je cherche les codes Z positives 1,00, 0,3413, puisque c'est la même chose que entre 0 et moins 1. 0,3413 plus 50%. Donc ça, c'est égal. Vous pouvez prendre votre calculatrice, je vais faire dans ma tête. 0,8413 fois 100 pour le mettre en pourcentage. Proportion des données dans la code Z est supérieure à moins 1 est égale à 84,13%. Donc on voit que c'est quand même une très grosse proportion de ma courbe de loi normale centrée réduite. Ceci va clore notre deuxième exercice. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, et on se voit dans une prochaine vidéo.